S'abonnez-vous. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, avant match, on reçoit le Galatasaray. On va essayer de voir ça ensemble, de décrypter ce qui pourra se passer pendant ce match. Mais comme d'habitude, avant de commencer, je tiens à te remercier. Toi qui t'ajoutes de jour en jour à la chaîne, toi qui aides la chaîne à être connue, toi qui partage, toi qui suis mes vidéos, toi qui like. Je suis très très content de pouvoir échanger avec vous en commentaire. Donc, bien sûr, je vous invite aussi à donner vos avis en commentaire. Alors, nous allons essayer de voir ça rapidement, voir ce qui se passe du côté de Galatasaray, voir ce qui se passe de l'autre côté pour essayer de sentir un peu comment nous, supporters, nous pourrons aborder ce match-là. On commence tout ça donc après le générique comme d'habitude. Alors, on reçoit Galatasaray pour le match aller des huitièmes de finale d'Europa League. Alors, avec ce que Xavi nous montre, avec ce que ses troupes nous montrent, avec ce que nous voyons depuis maintenant à peu près un mois comme ça, un mois, plus d'un mois, un peu plus d'un mois, avec tout ça, nous pouvons croire que la lumière sera enfin de retour au Camp Nou. Parce que huitième de finale, on a la possibilité de se qualifier pour les quarts de finale en une semaine. On joue contre jeudi 17, on joue encore contre eux. Si on arrive à gérer ça, on est OK. Ce que moi je vois de mon Barça et ce que je peux analyser de Galatasaray, franchement, il y a la place pour que l'on puisse massacrer cette équipe-là, sans vouloir leur manquer de respect. En ce moment, eux de leur côté, ils sont 12e. Nous de notre côté, on gère plutôt bien notre championnat. On est sur une série de victoires. On est sur une série aussi de matchs sans défaite. Ça fait, notre dernière défaite remonte au 20 janvier en Coupe du Roi contre Atlético Bilbao. Depuis lors, on enchaîne. Ce que Xavi nous montre, nous donne de la confiance, nous donne envie de croire que, franchement, il y a moyen, quoi. Il y a moyen. Si vous regardez Galatasaray, si vous fouillez un peu dans leurs statistiques, ils ont encaissé 41 buts. Ils sont 12e de leur championnat. Donc, on va pas jouer les humbles, hein. Je pense que le FC Barcelone est clairement favori pour cette Europa League. Et donc, ne pas arriver au moins en finale serait un faux pas pour moi. Maintenant, je pense que la Ligue des Champions, c'est fini pour nous. On peut pas se dire, ah, l'Europa League, c'est une honte pour le FC Barcelone. Non, on y est, il faut qu'on la gagne. Justement, au moins arriver en finale. Maintenant, je pense que après Galatasaray, il n'y aura pas beaucoup de gros adversaires. Et Galatasaray lui-même n'est pas un gros adversaire pour nous. Il faut qu'on se le dise. Moi, je pense qu'il y a clairement la place de mettre 1, 2, 3, 4, 5 buts. Je tiens à clarifier que ce n'est pas parce que le Barça gagne en ce moment-ci ou c'est pas parce que l'on a gagné seulement contre Elche qu'on prend la grosse tête. Non. Mais je pense qu'il faut quelquefois être sûr de ses forces. Parce que si à chaque fois on se dit, ah, ce match va être compliqué, ça va être vraiment compliqué pour nous, vous comprenez? Donc il faut que l'on accueille ces joueurs-là avec bien sûr du respect, mais bien sûr avec de la confiance. Parce que je pense que très clairement, si on arrive à très bien gérer notre mois, ces 2 prochaines semaines, on passe clairement correctement notre mois de mars. Pourquoi? Il faut que Galatasaray, en temps normal, Galatasaray match aller au Camp Nou chez nous, on a l'avantage parce que lorsqu'on jouera le match retour, ça sera le 17, le 20, on affronte le Real Madrid. Donc si on arrive à bien gérer notre match aller, si on arrive à leur mettre une bonne claque au match retour, on gère bien le jeu, on gère bien le tempo, on se qualifie tranquillement, on pourrait être beaucoup plus calme dans la tête et même dans les jambes pour aller chercher le Real Madrid et aller les battre. Et si on arrive à sortir Galatasaray, à nous qualifier donc, puis à battre le Real Madrid, on aura parfaitement géré notre mois de mars. Entre tout ça, on aura Osasuna, mais bon, il va recevoir sa petite claque, hein, comme tous les autres. Oh, well. Harry, what the hell is you can't just... Barry! Et puis ça passera. Mais pour moi, les deux grosses confrontations importantes vraiment pour que l'on puisse dire que l'on est sorti de ce mois de mars la tête haute, parce que vous avez remarqué que durant tout ce mois, on enchaîne. On va jouer jeudi, puis on va jouer dimanche, puis on va jouer jeudi, puis on va encore jouer dimanche. Donc, si on arrive à gérer nos confrontations aller-retour et on gère le Real Madrid,
on est tranquille. On affronte le mois d'avril avec des espaces d'une semaine entre les matchs. On peut clairement reposer, faire tourner quelques fois, avoir plus d'énergie pour aller chercher notre deuxième place que nous visons et bien sûr nous reconcentrer sur les quarts de finale, nous reconcentrer ainsi de suite, ainsi de suite. Pour ça, il faudrait aussi que tous les joueurs soient impliqués. Il faudrait que tous les joueurs soient en forme. Jordi Alba est sorti lors du précédent match. Il n'est pas sorti. Il avait lors du précédent match reçu un choc. Maintenant, j'espère qu'il joue parce qu'on n'a pas d'autre choix, mais j'espère aussi qu'il ne se blesse pas. Vous verrez plus tard que s'il se blesse, il y a possibilité de passer à une défense à 3, mais j'espère qu'il ne se blessera pas parce qu'on aura besoin de tout le monde. Et moi, je pense que quel serait un meilleur signal qu'on arrive au bout de cette Ligue Europa et que l'on aille chercher le gagnant même de la Ligue des Champions de cette année. Ça serait juste magnifique pour nous. Et pour ça, moi, je vous propose un 11 qui ressemblerait à peu près à ça. Je ne sais pas ce que Xavi fera, mais voilà ce que moi je vous propose. Gardien de but, Ter Stegen. En défense centrale, Piqué, Araujo. Pour l'instant, ça va. On n'a pas besoin de changer ça. Piqué gère, Araujo gère. À droite, Dest, à gauche, Alba. On n'a pas le choix. Daniel Alves ne peut pas jouer, ne joue pas. Et on n'a pas de remplaçant d'Alba. Donc, on est obligé de faire avec eux. Et on fera comme ça pour ce match. J'espère que ça ira jusqu'à la fin de la compétition. Sinon, on pourra toujours jouer avec des défenses à 3. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé. Alors, Busquets en 6, De Jong, Pedri. Busquets mais il fait vraiment des bons matchs. Je pense que Xavi a réussi à trouver le bloc haut dont il parlait, Il disait que Busquets, s'il a devant lui un bloc haut, il est juste injouable. Alors, Pedri, De Jong, j'ai pas besoin de dire pourquoi, ils vont vraiment être très importants. Je pense que si on arrive à avoir des espaces et avoir un Pedri très adroit, ça va aller très vite devant parce que vous voyez qu'en attaque, je mets Ferran Torres, Aubameyang, Adama parce que j'ai vraiment aimé l'entrée de Ferran Torres. Je pense qu'il remérite de jouer, d'être titulaire. Je mets Aubameyang et Adama Traoré parce que de ce que j'ai vu, moi qui voulais voir Dembélé titulaire, je me rends compte que Dembélé a plus d'impact quand il entre en cours de jeu. Donc moi, je partirai avec ce 11-là. Bien sûr, il pourra avoir des changements, comme je vous ai souvent dit. Et on passerait avec Aubameyang, Dembélé, Ferran Torres devant. Et on change nos 3 milieux de terrain, comme je l'ai souvent dit. Moi, j'ai toujours voulu faire les choses pareilles. Faire descendre De Jong, Nico Gavi, Comme ça, on change un peu notre milieu de terrain et on essaie de reposer Pedri qui joue vraiment beaucoup. Ça fait beaucoup d'accumulation pour lui. C'est souvent le joueur qui ne sort pas en cours de jeu, tout ça. Donc, j'aimerais bien voir cela. Et je mets en défense centrale, bien sûr, les mêmes restes. Mais comme je vous ai dit, au cas où Alba avait, par exemple, une blessure, on passera à une défense à 3 pour avoir Eric Garcia, Piqué, Araujo. Et donc, Dest repasse sur l'aile gauche qui va jouer comme piston. On fait entrer un Dembélé qui va jouer aussi comme piston sur l'aile droite. On met De Jong et Nico en double pivot. Ils vont gérer Gavi, une sorte de 10 avec Ferran et Aubameyang comme fer de lance, quoi. Et ça sera comme ça au cas où il se blessait, même si j'espère qu'il ne se blesse pas. Mais personnellement, je me dis que même si Alba se blesse, on a les armes pour pouvoir rivaliser, pour pouvoir gagner ce match-là. Parce que il faut pas que qu'on ait trop de modestie et que l'on pense que c'est compliqué. Non, il faut que l'on ait de la confiance, que l'on respecte l'adversaire, mais que l'on ait l'intention clairement de mettre le score, quoi. Il faut pas que l'on se prive et qu'au final que l'on ait gagné 2-1 en ayant gâché 4-5 occasions gratuites. Il faut que l'on mette 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je veux que ce match soit un match plié. J'aimerais que pour le débrief, on puisse commencer le débrief avec des fanfares. Donc, voilà les gars, c'était mon point de vue, J'attends bien sûr vos retours en commentaire. J'espère que vous serez nombreux comme d'habitude et qu'on pourra continuer d'agrandir la communauté. Entre-temps, après le débrief, bien sûr, je sortirai des vidéos peut-être tous les jours maintenant, ou chaque 2 jours, ou 2 vidéos par jour, je sais pas, en fonction de comment je le sens et comment vous le sentez aussi. J'espère que vous serez toujours plus nombreux à me soutenir et que, bien sûr, le contenu vous plaira encore davantage. Prenez soin de vous, la famille, et on se revoit plus tard.